confidence pour confidence, c'est moi que j'aime à travers tout. Vivant de Jésus, mais plutôt une vingtaine d'années, en moyenne, puis d'autres, vous allez voir, on va creuser, après sa mort. D'abord, vous avez les 4 évangiles. Là, je ne me pose pas la question de la véracité de ces 4 évangiles, ou de ces conditions de rédaction. Néanmoins, ces 4 évangiles existent et on peut les consulter. Ils demeurent une source la plus consistante. Celui de Marc est reconnu comme le plus ancien des 4. Je rappelle que c'est Marc, Matthieu, Luc et Jean, bien qu'il ne remonte pas au-delà de 65 après Jésus-Christ. Après, vous avez Luc et Matthieu, qui sont un peu plus tardifs. Je rappelle que Luc n'a jamais vu Jésus, puisque c'était un docteur grec qui était un contemporain de Saul de Tarse. Mais ils empruntent beaucoup à une source commune, et ça, c'est quelque chose qu'historiquement, on a démontré. C'est une source commune que l'on nomme conventionnellement, dans le domaine des historiens, la source Q, avec la lettre Q, comme quelle source en allemand. Donc en vérité, ce recueil de logia, ou de paroles, logia, logos, la parole, peut être daté environ 50 ans après Jésus-Christ, donc avant le plus ancien évangile, celui de Marc. L'évangile de Jean est le plus récent. Il a été écrit vers 95. Je rappelle que Jean est figuré comme un contemporain de Jésus, qu'il l'aurait vu se faire crucifier sur le mont Golgotha, et qu'après il se retire dans une grotte à la fin de sa vie, et que c'est l'un des seuls apôtres qui n'est pas martyr. Ensuite, nous avons les Actes des apôtres. Ça a été rédigé par le même auteur que le 3e évangile, à savoir Luc, mais après, celui-ci, autour de 75 et 85 après Jésus-Christ, compte peu d'éléments biographiques. Alors, il se réfère, toutefois, il faut le préciser, de manière constante à Jésus. Ce qui veut dire en fait que, au-delà du fait que ce sont bien entendu des textes religieux, ils exposent un développement de la première communauté de fidèles de Jésus, qui était à Jérusalem, et on ne peut pas parler à cette époque-là de chrétiens. On parle d'église primitive, et après, bien sûr, il va y avoir la conversion de Saul de Tarse, puis ces efforts missionnaires qui vont amener après à justement la création de l'église catholique à Rome. À défaut de nous renseigner directement en partant de ces sources religieuses sur les faits et gestes de Jésus, si on prend les Actes des apôtres, cela conserve une image que l'on se fait plus ancienne. En fait, quand je dis plus ancienne, c'est-à-dire qu'il va aller avant les évangiles sur ces premières communautés chrétiennes, entre guillemets, celles de ses disciples qui l'ont connu. On parle des apôtres, et là on se dit, d'accord, est-ce que ces apôtres ont existé? A-t-on des preuves historiques de leur existence? On a Caïpha, qui s'appelle Pierre, enfin c'est son nom latin, voilà, c'est le plus connu, on sait qu'il a existé. Et vous avez aussi les lettres ou les épîtres de Saul de Tarse, rédigées entre 50 et 64. 64 étant le moment de son exécution à Rome, où il est décapité. Là, il est clair qu'il y a des incitations à caractère biographique. Elles interprètent le message de Jésus, parce que je rappelle que Saul de Tarse n'a jamais vu, n'a jamais vu Jésus et ne l'a jamais rencontré.